Et bonjour tout le monde. Voilà, on a eu un petit souci technique. On vous demande de bien vouloir nous excuser. Ça arrive dans le direct. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Donc, il est 12h08. On démarre un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc, bonjour à tous déjà. Bonjour Claudine. Et puis bon, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, donc je précise bien que cette saison, je présente l'émission avec Luciana Borges. Donc, elle s'est présentée la semaine dernière. Elle a expliqué un petit peu son activité. Donc, je suis heureuse de te retrouver. D'ailleurs. Moi aussi, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Animer avec toi. Voilà, puis dans ces moments hyper difficiles, on espère qu'on va vous apporter quand même un petit peu de bien-être. On est là pour ça. Et donc, pour ça, justement, donc aujourd'hui, on avait envie d'inviter Laurence qui vient à Métayer, qui est donc thérapeute sur Aix-les-Bains. Et donc, elle a un nouvel appareil que j'ai testé, que j'ai eu l'occasion de tester juste avant l'émission. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire. Donc, Laurence, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu ton nouvel appareil, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il nous apporte. Moi, je sais, puisque je l'ai testé, mais bon. Merci, Claudine. Bonjour à tous. Donc, bonjour Claudine, Luciana. Voilà, donc oui, je suis déjà venue faire des passeports bien-être avec Claudine pour présenter plutôt mon activité, puisque je suis réflexologue plantaire et palmaire sur Aix-les-Bains. Donc, mon cabinet est au centre d'Aix-les-Bains. Et je suis plus spécialisée en fait en accompagnement de cancer et de pathologies lourdes. Et en fait, c'est vrai que cette année 2020, on a vécu une année un petit peu particulière. Et effectivement, dans l'accompagnement de personnes, je me suis aperçue en fait j'avais un petit souci, on va dire, puisque tu sais qu'au niveau des pieds, je ne sais pas si tu te rappelles, on arrive à voir beaucoup de choses en fait ça. à travers, voilà. Et la clientèle que j'ai, c'est des clients, maintenant j'ai une clientèle qui est régulière, donc je les connais bien. Et je me suis aperçue en fait qu'on avait des états un petit peu dépressifs, un peu moroses sur des personnes dont ça n'a pas lieu d'être en fait. Et ça, c'est dû à la situation, notamment le télétravail. C'est surtout chez les trentenaires, télétravail, les enfants, enfin voilà. Et puis même tout le contexte, le je veux contexte dire, aussi qui est lourd. C'est vrai c'est très lourd. Les gens commencent à en avoir ras-le-bol et puis on les comprend. Voilà. Et le fait, effectivement, de ne pas avoir pu sortir, de ne pas être en contact avec la nature, c'est vrai que sur l'être humain, en fait, ça agit énormément. Donc, j'ai été un petit peu à la recherche depuis le mois d'octobre à quelque chose qui pouvait, en fait, accompagner mes séances, que ce soit en réflexologie ou avec les autres appareils, puisque j'ai aussi d'autres outils. Et j'ai trouvé une société française qui s'appelle Serenity, qui a développé en fait un masque de réalité virtuelle. Donc pour s'imaginer, c'est un petit peu comme dans les jeux, comme l'Oculus, un petit peu le masque qui vient prendre vraiment l'œil complètement, où il n'y a pas de jour. Et à travers ce masque, en fait, il y a des films qui défilent. Et on met un casque audio en même temps et on a une voix d'une sophrologue qui va venir nous parler pour nous détendre. On peut venir travailler beaucoup de choses d'ailleurs. Ouais, moi, je vous invite à essayer parce que moi, j'ai eu cette chance-là, Laurence, et on est vraiment ailleurs, quoi. Voilà, Claudine, toi, tu as testé, on n'avait pas trop de temps, donc tu as testé 5 minutes, mais c'est déjà extraordinaire. Voilà, et donc tu es parti sur un paysage. Oh là là, merveilleux. Et sinon, c'est sur des séances de combien de temps, alors du coup, Laurence Alors, je conseille de faire sur des séances de 10 minutes, de 15 minutes ou de 20 minutes. Sachant qu'une séance tu as pu faire 5 minutes, tu vois, on te déconnecte tout de suite. Déjà 10 minutes, voilà, ça, pour moi, ça équivaut déjà à des séances de méditation qui sont déjà peut-être de 20 ou 30 minutes parce qu'on est en immersion totale. Donc, c'est-à-dire qu'on n'entend plus rien, en fait, on est avec nous-mêmes. Voilà. Ah ouais, moi, j'aurais bien continué. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut venir faire au cabinet d'une manière isolée, c'est-à-dire je veux venir faire une séance de 20 minutes chez vous, voilà. Ou sinon, on peut venir aussi l'accompagner avec une séance de réflexologie plantaire ou bien de Pura Détox ou du Zen Metrix. Ça, c'est les autres outils avec lesquels je travaille. Ça fait penser aussi, tu sais, pour des gens, moi qui fais aussi de la méditation, des fois, je dis à des personnes qui vont se faire opérer, tu sais, de mettre, soit on peut maintenant mettre des petits écouteurs, alors il y en a qui m'enregistrent d'ailleurs pour ça, mais ça me fait penser aussi à pouvoir peut-être un jour mettre ce genre de lunettes après, on est sous anesthésie, mais pour des anesthésies qui sont locales,
pouvoir faire apporter ce genre de lunettes. Je pense que oui, ça Alors, peut dans le vachement blog. aider. Exact. Si je peux apporter un petit Oui. éclairage à ce que tu dis, Luciana, rien à voir avec ce masque-là, mais il existe déjà des lunettes qui s'appellent les Psyo, Ah, d'accord. qui sont déjà utilisées en Belgique pour l'hypnose. Voilà, D'accord. donc ils Je utilisent connaissais déjà pas. ce genre de. Alors là, c'est pas un film qui passe à travers la lunette, c'est juste de la luminothérapie. En fait, on vient mettre en fait Ah, c'est des couleurs. Ouais, c'est des couleurs, toujours avec une voix, et la personne vient te mettre un peu en hypnose en fait. D'accord. Voilà, donc Ok. ça c'est utilisé en Belgique. En France, je pense qu'il y a peut-être quelques hôpitaux qui doivent utiliser ce genre de choses où ils te mettent eux-mêmes en hypnose, mais Ouais. c'est pas très courant. C'est parce que peut-être que ça coûte cher, non, ce genre de lunettes. Je sais pas combien. Alors pour les toi. Psyo coûtent moins cher que cet appareil-là. Ouais. Cet appareil-là, à l'achat, pour moi, c'est impossible. Donc moi, j'ai pris une location à l'année pour voir un D'accord. peu, et c'est déjà un coût. D'accord. Voilà, parce que c'est Mhm. quand même des nouvelles Ouais, c'est des nouvelles technologies. Donc, technologies. Mm. Les films, en plus, c'est des films qui sont tournés, alors je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 4K ou quelque chose comme ça. Ah oui. C'est une Mm. technique, voilà, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, ce qui se fait sur le marché. ah ouais, mais en tout cas, c'est vraiment quand on Ouais. voit, on visualise. Donc, parce que tu as plusieurs thèmes, hein, d'après ce que j'ai vu. Oui, Il y a plusieurs thèmes. Hein. Vous avez Voilà. la nature, la montagne, la mer, la neige. Enfin, il y a plein de choses. Ça. C'est extraordinaire. Et vous êtes complètement transporté dans ce paysage que vous avez choisi. Et vous partez direct, quoi. Vous avez l'impression vraiment d'être, comme effectivement, comme tu disais, Laurence, on est effectivement complètement comme dans un jeu vidéo. On a l'impression d'être dans le jeu, et là, on est dans la nature ou dans le thème que vous avez choisi. Et c'est vraiment fantastique. C'est en Et immersion. puis il y a d'autres, en fait. Oui, voilà, c'est on ça, est immersion exactement, en immersion, voilà. D'ailleurs, ouais. c'est ça, hein, c'est Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est un appareil de relaxation, ce qu'ils appellent Immersive, voilà, mais c'est ça, c'est tout à fait Mm. ça. Hein, c'est Et c'est vraiment. ce qu'on disait tout à l'heure, pardon Laurence, c'est par rapport au fait que des gens qui ont des problèmes pour visualiser, du coup l'image est là et ça défile en fait. On c'est leur demande intéressant. plus d'imaginer quelque chose, Ouais. puisqu'ils n'ont plus qu'à ouvrir les yeux, puis à regarder ce Voilà. qui se passe, Mhm. et juste à écouter ce que. C'est vrai que c'est parfois plus difficile d'imaginer. Mm. Là, on est directement dans le sujet, donc on plane déjà, quoi. Je veux dire, il y a cet arrière-plan qui est extraordinaire, quoi. Je veux dire, il y a un arrière-plan, il y a des images magnifiques. On n'a qu'une envie, c'est d'y rester, quoi. Même si il y a un peu de neige et on a l'impression qu'il va faire froid, on n'a pas froid, hein, je peux vous le dire. Alors, c'est vrai que C'est- tu es resté sur le film donc de la neige, qui s'appelle Edelweiss. C'est vrai que si tu continues un peu plus de 5 minutes, il y a un moment, tu entends les pas de crissement sur la Wow. neige, tu as l'impression Ah oui. en Oh fait, là que là. c'est toi qui C'est marches. toi qui marches, voilà, c'est ça. Mhm. Voilà, donc c'est C'est ça. assez bluffant. Ah oui, Ouais, ouais. t'es complètement dedans. Hein. Moi, pourtant, je suis pas restée longtemps, mais je vous avoue que j'aurais bien fini la séance. On n'avait pas trop le temps, c'est dommage. Donc moi, je vous incite à essayer parce que ça vaut quand même le coup, hein, Luciana. Oui. Je sais pas ce que tu en Bah, penses. Du coup, moi, ça me fait penser aussi au fait donc les gens qui n'arrivent pas à visualiser, ça peut justement les aider pour d'autres méditations sans immersion. Ça peut les aider à avoir des images. Oui, par la suite. Voilà. Moi, je dis souvent aux gens quand ils ont du mal à visualiser, un mot, ça permet déjà de visualiser. On prend une table, on dit table, on voit la table. Tu vois, et ça peut aussi aider. Je trouve Oui. que ça peut être un bon outil, en effet. Oui, c'est un bon outil. Après, c'est sûr que moi, je viens pas prendre le travail non plus des sophrologues. Non, mais bien sûr, oui, parce que là, oui. ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste un appareil qui peut, en un instant très court, qui permet vraiment de lâcher prise Mhm. pour essayer de passer à autre chose et le combler effectivement avec ma pratique. Mhm. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre cet appareil, je l'ai essayé sur un un grand quand même, on va dire un grand garçon qui a 12 ans. Mhm. Et c'était un enfant, voilà, qui est, pour attirer l'attention sur des enfants comme ça devient complexe Pas aujourd'hui. toujours évident. Et Oui. c'est vrai qu'à la fin, il a dit, ah bah c'est bien. Donc, mais j'ai Ah oui. compris que bien pour lui, c'était très très bien. Enfin, Ah bah voilà. oui. Donc, De toute façon, pour pas trouver ça bien, faut être compliqué et difficile, hein, parce que franchement, Et puis ça vient répondre aussi à cette nouvelle jeunesse oui. qui est en plein dans Oui, le virtuel et c'est avec ludique. voilà, c'est ça. ça. C'est ludique. Mm. Alors eux, c'est vrai Ouais. qu'ils manient tout ça tout seul parce que bon, on a Bah oui. deux façons. Mais eux, de- c'est inné chez eux, hein. C'est ça. Ils sont nés avec, hein. Parce que donc, on a deux façons de démarrer le casque. Donc, Claudine, toi, tu as démarré le casque toi-même, c'est-à-dire que Oui, ton œil fait office en fait de souris. Hein, Oui, où tu viens exactement. choisir avec C'est ça. l'œil. Mhm. Mais je me suis équipée également d'une tablette parce que pour les personnes beaucoup plus âgées, parce qu'on peut Oui, le c'est faire peut-être sur plus des gens compliqué. qui ont plus de 80 ans. Hein,
Donc les personnes plus âgées qui sont pas adaptées, qui sont pas familiers avec l'ordinateur, les tablettes, les choses comme ça, c'est moi qui démarre ta séance. Donc Ah on oui. vient juste avant, je vais te demander si tu préfères aller te balader plutôt à la mer, plutôt en montagne, plutôt dans le ciel, hein, puisqu'on a aussi un programme au niveau des étoiles. Oh. Voilà. Et puis suivant Ça doit intéresser parce qu'il faut que je vous dise, on a quand même un petit public aujourd'hui qui est bien sympathique. Bernard, hein, qui va certainement faire une émission avec nous prochainement et qui s'occupe d'astronomie. Donc, je pense que Bernard, il aurait été ravi d'aller dans les étoiles. Il opine du chef. Oui, il opine, il est content. Voilà, puis une fois que tu as choisi en fait ton paysage, après on peut venir aussi choisir sur quoi tu veux travailler. C'est-à-dire, est-ce que tu veux travailler plutôt parce que tu as mal au dos, c'est plutôt une gestion de douleur. Est-ce que tu veux travailler plutôt sur l'estime de soi? On peut travailler sur le stress, on peut travailler sur le sommeil, sur les problèmes de sommeil. Ouais. Et la sophrologue, en fait, la voix qui va venir passer en même temps que le film, s'adapte par rapport à ce que tu as choisi. Voilà. Et je suppose que, par exemple, il n'y a pas forcément un thème précis en fonction de ce que tu as envie de soigner. Je pense qu'il faut que la personne se sente bien dans le thème qu'elle choisit. Je pense pas qu'il y ait un thème particulier pour tel soin que tu veux apporter. Non, par exemple, si tu supportes pas d'être dans l'eau, tu vas pas choisir la mer. C'est ça. Oui, non, mais je veux dire, là, ça va créer une angoisse. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est t'as pas un thème, disons par exemple l'anxiété, tu vas pas par exemple proposer un thème particulier, la mer, la montagne, ou c'est la personne qui doit se sentir bien dans le thème qu'elle choisit, et quel que soit le soin que tu vas apporter, à partir du moment où la personne a choisi son thème dans lequel elle se sent bien, ça va forcément faire du bien. Ah oui, de toute façon, oui. L'idée, c'est de venir choisir ce que tu as envie. Hein. Voilà. Là, je me souviens, je l'avais fait tester un client et il m'a dit, moi, sachez que j'ai le vertige. Donc, je lui ai pas fait du tout l'Edelweiss où c'est plutôt la neige. On est déjà en hauteur. Oui. Donc là, je lui ai pas proposé ça. Parce que je me suis dit, il va pas se sentir très bien. Bien sûr. Donc lui, il a plutôt été effectivement au niveau de la mer. De la mer, du lagon, voilà, des choses un peu plus... l'eau turquoise, voilà. Oh là là, rien. Et par contre, alors moi je me pose une question, mais tout à fait, est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à utiliser ce casque? Parce que des fois on peut parler, tu sais, des gens qui sont épileptiques ou des je dirais problèmes quelqu'un qui est épileptique, voilà. Je le ferai pas. Voilà. Ouais. C'est donc, la seule contre-indication. Du coup, tu fais un petit check-up, je sais pas. En principe, moi, de toute façon, les clients qui viennent, en principe, je leur fais faire toujours une anamnèse. Donc, je veux savoir exactement où ils en sont de leur santé. Enfin, voilà, on fait un petit point, un petit bilan. Et effectivement, les gens épileptiques, je ne vais pas leur proposer ça. Bien sûr, oui. Oui, ça reste quand même des choses qui vont toucher au niveau neuronal. Bien sûr. Donc, il faut rester aussi dans le chose physique et de voir... Oui. Après, pour moi, c'est la seule contre-indication. Hein, on peut le faire, puisqu'on peut venir travailler sur des moments très courts. Donc, même une personne très âgée, si tu fais 5-10 minutes, ça va pas. Bien sûr. Eh bien, je pense qu'on va se faire une pause. Et puis, on revient tout de suite après ça. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, et il est déjà 12h25 et le temps passe déjà vite. Hein. Oui. Bon, c'est vrai qu'on a eu un petit souci au départ, mais nous on a l'habitude maintenant, hein, Luciana. On s'adapte. Hein. Ah ouais, tu vois, on est là, donc tout va bien. Hein. Exactement. Donc, on souhaite déjà un bon appétit à tous ceux et toutes celles qui se mettent à table, évidemment. Et puis, nous sommes toujours en compagnie de Laurence Métayer, hein, qui est sur Aix-les-Bains, donc qui nous parle de son nouvel appareil pour le bien-être, évidemment. Hein, je ne sais pas si tu as quelque chose, tu as sûrement d'autres choses à rajouter d'ailleurs. Oui, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ce que j'ai dit ? Voilà, ça va être une déconnexion en fait très rapide pour pouvoir en fait prendre un moment pour soi assez court. On peut venir travailler aussi sur plusieurs ambiances, hein, que ce soit la mer, la nature, le ciel, les animaux. Et au niveau des guidages thématiques, on va voir tout ce qui est... on peut travailler sur la respiration, sur le stress, sur notre mental, sur le corps, sur la créativité aussi. Voilà, donc je pense que c'est un bon complément qui me manquait un petit peu à travers tous mes outils. Voilà. Après, je m'en serais passée parce que du coup, je suis venue à trouver cette solution-là par rapport à ce qu'on vit. Hein. Donc, je préférerais qu'on vive autrement comme avant, quoi. C'est sûr. Ah oui, mais là, je ne sais pas si ça va arriver d'ici peu, hein, ça m'étonnerait.
On n'est pas très bien parti là. Ils parlent ils essayent d'éviter, mais ils parlent quand même d'un 3e confinement total. Donc, je pense qu'on n'est pas vraiment sur la bonne voie actuellement. Donc, on n'espère pas. Voilà, mais faut positiver parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent négativement quand même. Et... Moi, non. Moi, j'ai jamais. Enfin, c'est très personnel, ce que je vais dire. Moi, j'ai jamais eu ou peur ou je me suis. Bon, c'est comme ça. Il y a eu d'autres choses très graves aussi. On a passé le cap. Là, ma foi, on est de nouveau dans une période hyper difficile avec ce virus. Mais moi, ça m'a jamais fait peur, quoi. Je vis, bon, évidemment, je respecte toutes les distances, le masque quand il faut, vraiment. Mais sorti de là, je vis exactement comme je vivais avant. Et c'est pour ça que je pense que je perds pas le moral. Après, il faut peut-être voir aussi, tu vois, par rapport à ce que tu dis, Laurence, et Claudine, c'est que pour moi, il y a aussi, on peut regarder les choses différemment. C'est-à-dire que par rapport à, et c'est ce que je disais la dernière fois, par rapport à ce que nous vivons, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ce qui se passe là ? Et justement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une méditation sur la transformation parce que je ressentais ça, et c'était de regarder la nature. Je me sentais attirée à regarder la nature, et pour moi, confinement et reconfinement, c'était comme la chenille dans son cocon. Et que le cocon, on est dans le cocon pour se transformer. Et on va se transformer. On est en cours de transformation. Mais voilà, c'est le regard que tu portes sur ce qu'on vit extérieurement et comment on peut avoir un impact à l'intérieur de soi. Parce que d'abord, le changement passe à l'intérieur de soi pour que ce soit à l'extérieur. Et donc, d'avoir cet autre regard, ça permet de voir donc, évidemment les choses différemment, mais du coup, d'apprendre quelque chose de positif. Qu'est-ce que je peux en retirer ? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que de ce que je peux voir, moi, au niveau sur l'année 2020, quand même, la clientèle, quand même, il y a quand même beaucoup de peur. Donc, cette démarche que tu proposes, tout le monde n'en est pas là, en fait. Bien sûr. Il y a trop de peur. Et puis, en plus, je pense que les médias ne facilitent pas non plus les choses, parce que faut éviter de regarder des voilà, on parle beaucoup. Tout le reste. Voilà, on parle beaucoup de gens atteints, on parle beaucoup de gens qui décèdent, mais on ne parle pas des gens qui s'en sortent, quoi. Oui. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que entre guillemets, la psychose, parce qu'on n'en est pas là, heureusement, mais les gens ont peur parce que, voilà, moi, pas plus tard qu'hier, on m'a dit, moi, on rentre pas chez moi si on n'a pas le masque. Voilà. Et pourtant, c'était pas un magasin, c'est un appartement. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine psychose, entre guillemets, je dis bien, qui s'installe. Et ça, à mon avis, c'est pas bon. Disons qu'il y a eu comme un rebond. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais par rapport au premier confinement, si tu veux, il a fallu apprendre ce que c'était que ce virus, tout ça. Et moi, il m'a semblé qu'on l'avait un petit peu apprivoisé, en fait. Et puis, il y a eu le deuxième confinement. Donc, ce deuxième confinement est arrivé. Et puis, il y a les variants. Donc, on s'était un petit peu habitué. On s'est dit, il y a le masque, il y a les gestes barrières avec ce coronavirus. Et puis, il y a un variant. C'est ce variant qui fait peur aujourd'hui. Tu vois, c'est ce que je vois. Et c'est pour ça qu'il y a plus, je trouve, moi, de gens pas bien, dépressifs, parce que ça remet, celui-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire ? Oui, puis ils ont l'impression qu'ils vont pas s'en sortir. Oui. Après, qu'est-ce que ça va être, quoi ? Oui, c'est ça. Et ça, c'est dramatique. Mais voilà, après, dans la transformation, c'est ce que j'explique aussi, c'est que dans cette transformation, donc, le virus mute. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il s'adapte à son environnement. Il survit. Mais alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire ce que j'écris, mais je vous y invite. Un virus n'a pas d'esprit. Il ne se dit pas je vais embêter les humains. On est bien d'accord. Nous, on a un esprit. Donc, on va pouvoir se poser les questions et pouvoir se dire nous aussi, on fait tout pour survivre. On est bien d'accord. Donc, c'est toujours regarder le lien entre ce que nous propose la nature et ce que nous, on peut faire. Alors, je suis d'accord avec toi, Laurence, que ce n'est pas donner à tout le monde, mais d'amener cette démarche, tu vois. Alors, en plus des outils, évidemment, de pouvoir voir autrement. Là, pour voir la vie plus belle, moi, je vous invite à aller voir Laurence avec son fameux nouvel appareil qui est vraiment extraordinaire. Et là, je vous garantis que vous allez voir la vie belle. Après,
par rapport à cette peur, je trouve aussi ce qu'on ne dit pas assez, c'est de venir. Le corps humain, il a une auto-guérison qui est quand même assez Ah impressionnante. bah, évidemment, oui. Et Mmh. on a un bon système immunitaire, il faut simplement venir l'entretenir. Si on a un bon système immunitaire, n'importe quel virus, on est capable, notre corps, il est capable quand même de l'affronter. Mmh mh. Là, je vois encore des gens en clientèle qui ne prennent toujours pas de vitamine D à haute dose. Mmh. On sait que la vitamine D, super important avec le zinc. Mmh. Bon, bah ça, c'est dit nulle part. Oui. Voilà, donc il y a des choses basiques où on peut venir voilà, prendre du magnésium, prendre la vitamine C, prendre du zinc, prendre la vitamine Mmh. D. C'est quelque chose qui est basique et qui est pas dit. Ouais, et donc justement, toi, Laurence, quand tu reçois tes gens, est-ce que tu les incites justement à faire ce complément de Alors moi, vitamines? dans l'anamnèse, je demande toujours effectivement qu'est-ce qu'on prend comme médicament. Après, quand c'est juste vitamine D, des choses comme ça, que je vois que c'est accessible, je conseille. Si je vois que c'est un peu plus compliqué, moi après, je travaille avec des médecins. Donc, comme je ne suis pas médecin, je transfère avec les médecins avec lesquels je travaille. Hmm. Voilà. Oui, parce que je sais que tu as été à un moment donné, d'ailleurs, c'était une cause extraordinaire. Tu as travaillé dans les hôpitaux. J'ai travaillé 1 an à l'hôpital Ouais. Louis d'Aix-les-Bains au centre cancérologie, où je Mm. faisais des séances de réflexologie 1 fois par semaine. Donc ça a été une bonne expérience. Après, c'est une expérience qui est quand même assez fatigante, hein. Oui, sûrement. Voilà. Et le souci, c'est qu'à l'hôpital, je ne pouvais pas amener mon fameux Puradétox, mon appareil qui enlève une partie des toxines. Et je peux te dire que je fais la différence quand je l'avais et quand je ne l'avais pas, hein. Voilà. Donc, petit rappel, tu peux nous réexpliquer ce que c'est que Le Puradétox, le donc oui, en Puradétox? fait, on va plonger nos pieds dans un bain d'eau chaude qui est avec du sel et on vient mettre en fait une bobine qui est reliée à un petit logiciel. Ça va envoyer un petit courant de 2 ampères en alternatif, donc ça crée un petit champ électromagnétique et donc nos toxines vont venir tomber dans la bassine. Donc l'eau change de couleur, donc ça c'est une réaction chimique normale, hein, voilà, ça c'est totalement normal. Mais on voit à la fin de la séance nos toxines, je peux vous les montrer, voilà. Ouais. Il y a énormément de bienfaits avec ce Puradétox, ça va de l'enfant à la personne âgée. La contre-indication, c'est que on peut pas le faire si on a un pacemaker, bien sûr. Mhm. Et si on est enceinte, je le fais pas non plus. Voilà. D'accord. Et également les gens qui sont greffés sur des gros organes, je le fais pas. Ah ouais. Et donc, l'eau, elle prend toujours la même couleur en fonction des gens Non. qui mettent. Ah voilà. Bah non, parce que ça va dépendre de si tu prends un médicament ou si tu viens faire une chimio, voilà, l'eau, elle va pas prendre la même couleur que D'accord. si tu as pas de médicament, voilà. Ok. Et du coup, quand tu dis Puradétox, donc ça va détoxifier ton corps. Ouais. Et du coup, ça détoxifie ton corps donc de tout ce qui est pas bon, on va dire, dans l'organisme. Et peu importe ce qui se passe chez la personne, en fait. Je veux dire, peu importe la pathologie de la Mmh. personne. Peu importe, D'accord. par exemple, tu dois faire une radio, Ouais. à l'issue de la radio ou de ton écho, tu viens faire tout de suite un Puradétox. Ça permet au D'accord. corps de venir relâcher tout de suite et de D'accord. ne pas garder Ouais. les rayons, rayons ouais. qui n'ont Voilà. pas lieu d'être. D'accord. Alors en moi, fait, je rebondis sur ce que vous dites, les Oui. filles, là, parce que puisque tu enlèves, donc justement, c'est une question, hein, puisque tu enlèves justement les effets néfastes de la radio, est-ce que pour des gens qui ont un traitement lourd, est-ce que ça a une incidence sur le traitement qu'ils peuvent avoir? Pas du tout. Parce que Voilà. le corps, il va se débarrasser uniquement de ce qu'il veut plus. D'accord. Voilà. Donc quelqu'un qui a un traitement lourd Mmh. n'a aucun risque de faire un Non. Puradétox. Non, non. Voilà. Mm. Donc, j'en profite aussi pour rappeler quand même que tout ce qu'on peut vous proposer, hein, dans toutes les thérapies qu'on peut vous proposer, donc dites médecine douce, il n'empêche que donc tous les gens qui bénéficient entre guillemets d'un traitement lourd médical, surtout ne l'abandonnez pas. Hein, Ah bah, c'est un complément. Tout ce qu'on peut vous proposer en thérapie paramédicale, c'est vraiment un plus, mais jamais remplacera un traitement thérapeutique médical Exactement. important, hein, et lourd, hein. Évidemment. Quel qu'il soit d'ailleurs, hein, Oui, ça faut bien bien que ce soit clair, hein. Mhm. On n'est pas là pour dire Mhm. arrêtez vos traitements, Bien sûr. on est des magiciens, on va vous guérir, loin de là, hein. Ça peut apporter un plus, ça peut vous apporter un certain confort, mais surtout ne lâchez surtout pas vos traitements habituels que votre médecin vous prescrit, hein. Ça c'était hyper important quand même de le Bien préciser. sûr. Bien Parce sûr. que hein, c'est quand même Oui, voilà.
Alors moi, je reviens sur ce que tu as dit encore, Laurence, parce que moi, j'aime bien les débats. Par rapport On est là pour ça, Luciana. On est là pour ça. Et du coup, par rapport au fait, tu parlais de l'immunité. Et du coup, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et les compléments alimentaires existent. C'est ce que disait Claudine. On n'arrête pas les traitements. Et moi, je voudrais rajouter, je pense que vous allez être d'accord, c'est que notre immunité, on peut aussi la booster autrement qu'avec des compléments alimentaires, c'est-à-dire en étant dans le positif. Oui, c'est clair. Bien sûr. Voilà, donc c'est un tout, c'est vraiment prendre le corps et l'esprit, et je pense que vous n'allez pas me contredire, qui font un, en fait. Parce que si l'esprit est plutôt maussade, le corps va ressentir tout ça. Alors que si on a un esprit qui est plutôt plus positif, on va dire, beaucoup plus tourné vers soi, dans la bienveillance pour soi-même, notre corps reprend des forces et se réénergise. Voilà. Et c'est important de voir qu'il y a des outils qu'on peut utiliser, mais qu'on a aussi nos propres outils et que ça peut faire complément, en effet. Donc ça, c'est, je sais que pour certaines personnes, c'est assez compliqué, mais sachez que vous pouvez aussi vous faire aider dans ce sens-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tellement... on n'a qu'à voir dans les rues, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsqu'on rencontre les gens, moi, je suis effarée de voir la tête des gens dans la rue, quoi. On a l'impression qu'ils ont le monde entier sur leurs épaules. C'est tout juste quand vous faites quelque chose un peu... qui ne leur convient pas, c'est tout juste si on vous arrache pas les yeux, enfin, ça devient cata. Oui. Je trouve que donc rester dans la positivité et essayer de s'éduquer dans ce sens-là, sachez que vous pouvez vous faire aider. Mais parce que en fait, au niveau du positif, c'est ce que donc moi c'est ma façon de travailler. Moi, j'ai aucun outil, si vous voulez, comme toi, Laurence, mais ça n'a pas d'importance. Chacun travaille à sa façon. C'est parce que c'est une énergie. La pensée, c'est une énergie et c'est une vibration. Cette vibration, elle a un impact sur nous. Et plus cette vibration est de haute fréquence, on parle de radio avec les fréquences, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. Plus on est en vibration de haute fréquence, et cette vibration de haute fréquence, c'est le positif, c'est l'amour de soi, c'est l'amour aussi des autres, c'est l'amour de la vie et tout ça, plus notre corps est en bonne santé. Évidemment qu'il y a tout ce qui est complémentaire, évidemment. Mais encore une fois, c'est voir qu'on peut avoir des outils, mais qu'on a aussi tout en nous et que ça n'est pas incompatible de faire les deux choses, en fait, de se dire qu'est-ce que je peux faire aussi, parce que ça remet en cause parfois nos habitudes de pensée. Des gens qui sont tout le temps dans le négatif, il faut arriver à les amener vers le positif. Tu vois, et de se dire comment est-ce qu'on peut regarder la chose, ou bien comment est-ce qu'il y a aussi des belles choses dans la vie, et d'ouvrir aussi cette perspective. Oui, parce que les gens aussi qui bénéficient donc de thérapies telles que les tiennes, Laurence, il faut qu'ils continuent aussi eux. Faut pas qu'ils viennent chez toi 20 minutes et puis être super bien, et puis sortis de là, plus y penser, quoi. Oui, après, oui, bien sûr. Après, je les accompagne aussi à travers tout ça, pour changer un petit peu leur façon de voir les choses, leur façon d'appréhender aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas bien. Voilà. Donc forcément, simplement faire une respiration, ça peut tout de suite détendre. Exactement. Le seul truc, c'est qu'il faut juste le penser. Oui, c'est ça. En fait, il faut rééduquer. Voilà. En fait, voilà. Éduquer, parce qu'on peut même dire éduquer. Oui. Parce on l'apprend toujours pas à l'école, savoir comment faut faire pour respirer. C'est bien dommage. Oui. Et c'est la base de tout, parce que apprendre à respirer, on respire tout le temps, on s'en rend pas compte, et en fait ça nous permet de nous recentrer, pour en parler un petit peu comme ça, de nous recentrer et de pouvoir se poser la question, de se dire qu'est-ce que je veux vraiment ? Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Pourquoi est-ce que j'ai mal ? Moi, c'est comme ça que je travaille, mais voilà, c'est toujours en complément de tous les outils. Et de se dire, la peur, l'émotion, ce que je ressens, c'est comme un coup de klaxon, c'est une alarme, et qui me dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Alors, on accueille ça, et après, on peut utiliser tes outils, on peut utiliser d'autres outils, mais toujours se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Comment je peux le travailler ? Ça, c'est hyper... c'est une démarche dans le sens où moi, j'aime bien dire aux gens qu'on a tout en nous. Ah oui, mais on a toutes les ressources en nous. Voilà. Faut juste aller les chercher. Il faut les réveiller. Voilà. Il faut un petit peu les réveiller, les filles, moi, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, déjà 12h45. Mon Dieu.
que ça passe. Quand les choses sont intéressantes, ça passe toujours trop vite. Hein. Mais comme nos émissions sont toujours très intéressantes, ça passe toujours trop vite. Bah oui, Ah. évidemment. Donc, nous sommes toujours avec Laurence Métayer, hein, qui est venue nous présenter son nouvel outil, hein, sa vision virtuelle, avec beaucoup de thèmes, hein, montagne, mer, nature, et donc que j'ai essayé hein, avant l'émission, et je peux vous dire que c'est extraordinaire. Mais par contre, Laurence, elle a quand même pas mal de cordes à son arc, hein, puisqu'elle ne fait... Ça, c'est un outil supplémentaire. Oui. Mais tu fais plein d'autres choses, Laurence. Alors, tu peux peut-être nous dire un petit peu ce que tu fais aussi, mis à part ton nouvel outil, tu as quand Oui. même pas mal de choses. À la base, je suis réflexologue plantaire et palmaire. Alors, je fais beaucoup plus de plantaire que de palmaire, puisque le plantaire, on a beaucoup plus de terminaisons nerveuses. Et comme je viens de travailler beaucoup sur des effets secondaires, sur des traitements, que ce soit en parcours chimio, radiothérapie ou des pathologies lourdes, c'est vrai que par le pied, on arrive à rééquilibrer pas mal de choses. Voilà. Et Oui. pardon, Laurence, tu fais des thérapies qui peuvent durer combien de temps? Est-ce que tu sais, est-ce que tu dis aux personnes ça va durer tant ou tant de séances ou comment est-ce que Oui. tu proposes tes soins en fait? Alors pour une personne, si tu prends une personne lambda, voilà, qui veut juste un entretien, donc c'est vrai qu'une fois par mois, faire une séance de réflexologie, Mmh. ça peut être bien pendant quelques temps. Puis après, on peut Ouais. basculer une fois par trimestre. Après, ça la demande si la personne, elle a pas grand-chose. Mmh. Voilà. Après, quelqu'un qui est en parcours cancer, là, c'est plutôt moi qui vais dire Ouais. la fréquence de la venue. Donc déjà, pour les personnes qui font de la chimio, à chaque chimio, il faut venir faire Oui. un Pura Détox. Ouais. Mmh. Donc après, je reste quand même assez accessible hein, pour les personnes qui sont en parcours cancer. Sachez que je fais un forfait adapté. Mmh. Voilà, donc sur le forfait que je fais, pendant l'heure, en fait, c'est moi qui viens décider, avec elle, bien sûr, de ce qu'on va faire. On peut faire un peu de Pura Détox, on peut faire de la réflexo, on peut faire du Z-Matrix. Hein. Ça, c'est un autre appareil. Tu peux Et- nous expliquer ce que c'est? Oui, alors le Z-Matrix, c'est une société qui s'appelle Bioparome qui a développé, c'est un impédance-mètre médical, je précise bien, il est bien médical, donc c'est très important pour moi parce que les personnes peuvent repartir avec leur bilan et le donner au médecin, il est capable de le lire. De le lire. Voilà, et ça vient travailler un impédance-mètre, vous voyez un petit peu ce que c'est Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, moi, Vas-y, moi on non plus, t'écoute. hein, je vois pas du tout ce que ça peut être. Alors, c'est un appareil qui va venir mesurer en fait l'eau. Vous savez qu'on est fait de 70% C'est d'eau. ça. Voilà. Donc, il y a un courant qui va venir passer à travers la cellule et il y a une mesure. Bon, c'est un peu complexe. Je pourrais pas vous l'expliquer moi-même. Il faudrait demander à l'ingénieur de chez Bioparome qui vous l'explique plus précisément. Mais en fait, on vient prendre, on met une électrode en fait. Vous savez les petites électrodes Ouais. cardio. Mhm. On met une électrode sur le dessus de la main, une juste vers le poignet, et on vient mettre aussi 2 électrodes en bas de la jambe. Voilà, donc il y a une mesure qui est faite à peu près en 4-5 secondes, et ensuite, on a le résultat. Et qu'est-ce qu'on va voir sur ce Ouais. résultat? On va avoir un bilan en fait hydrique, donc c'est-à-dire on va faire un petit peu le point de l'eau qu'on a à D'accord. l'intérieur des cellules, à D'accord. l'extérieur. Est-ce qu'on boit suffisamment? On va avoir un bloc aussi au niveau du métabolisme, c'est-à-dire, voilà, est-ce que je suis avec une tonicité qui est bien au niveau des cellules? Est-ce que je Mhm. suis en bonne forme ou est-ce que je suis plutôt en surmenage, fatiguée? Est-ce que j'ai un potentiel de forme qui est au top? Est-ce que je mange suffisamment de protéines en quantité et en qualité? Est-ce que mon tonus musculaire aussi, on a un bilan aussi, tout ce qui est musculaire. Voilà, ça vient nous donner effectivement pas mal de paramètres. Et par exemple, quelqu'un qui a des gros effets secondaires suite à une chimio qui est vraiment assez forte, je vais automatiquement faire ce bilan-là parce qu'il faut qu'on voie si elle n'est pas en déshydratation. Eh oui, Parce que quand on est en déshydratation, on a beaucoup d'effets secondaires. Mhm. Voilà. bien sûr. Donc ça, c'est important aussi, par exemple, à l'oncologue, de pouvoir donner aussi ce document parce qu'eux, ils vont ajuster aussi au niveau de la chimie, ils vont peut-être plus hydrater que D'accord. d'habitude. Voilà. Et Donc c'est bien reçu, justement. Tu me disais que donc c'était reconnu, en fait. C'est c'est bien en reçu. médical, oui. Oui, voilà. C'est bien reçu, tout ça. Oui, Ouais. oui, parce qu'en fait, il faut savoir que cet appareil-là, il y a certains hôpitaux qui l'ont. Hein, il y a pas que. D'accord. Alors, à Aix-les-Bains, ils ne l'ont pas, Ouais. mais il y a des médecins qui l'ont. Mais dans les hôpitaux, souvent, ils n'ont pas le temps de le faire, en fait. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Et puis, pour la personne, ça permet aussi de suivre
un petit peu son évolution. Mhm. Alors bon, ça s'adapte aux personnes en parcours cancer, mais D'accord. ça peut s'adapter aussi. J'ai des sportifs aussi, hein. Eh oui. Les sportifs de haut niveau, ils peuvent venir aussi faire Un bilan. potentialiser un bilan, Mhm. potentialiser un maximum leur contenu à l'intérieur. Enfin voilà, hein, que ce soit Tout ce les qui est protéines, tout troubles ça. alimentaires aussi, comme Aussi. boulimie, anorexie, choses Voilà, comme ou ça, même du coup. simplement en régime. Ou un régime, ouais. Voilà, si Mhm. vous faites un régime, vous buvez pas la bonne eau, vous pouvez toujours courir, vous n'allez jamais perdre un gramme, hein. D'accord. Ouais, mais Ouais, par ouais. contre, il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à boire Eh ben, suffisamment. Alors, qu'est-ce ben, qui se passe? Il n'y a pas y a pas à tortiller, il faut boire. Faut boire. Ah ouais, mais il y a des gens, Ouais. moi j'ai connu des gens qui n'aimaient tellement pas boire, boire raisonnablement, je veux dire, parce qu'on dit 1,5 litre, 2 litres par jour, ça dépend pour les personnes, hein, et qui font des indigestions d'eau. Donc c'est quand même grave. Après, tu peux aussi venir faut- faire tremper voilà. un petit peu, peut-être un peu de citron, un peu de, je sais pas moi, un peu de concombre dedans. Puis après, c'est histoire aussi de boire donner peut-être un par petit petites gorgées. peu, souvent. Moi je dis un verre par heure. Un Ah. verre par heure, à la limite, tu te rends pas Oui. compte que tu bois Mm. et ton corps Voilà. est C'est alimenté. rééduquer aussi, parce Ouais. que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de boire. Moi, tout Ouais. simplement, si j'ai une bouteille d'eau, je vais boire. Si j'ai pas de bouteille d'eau, je ne bois pas. Moi j'avoue Et- que je bois et donc, je bois voilà. pas beaucoup. Et Hein. c'est peut-être aussi rééduquer, avoir d'autres habitudes. Et ça aussi, ça fait partie. Alors justement, est-ce que il faut boire impérativement de l'eau ou il y a d'autres liquides? Alors je parle parce que moi je suis une vraie cafetière, donc si je bois du café par exemple, est-ce que ça va faire le même effet que si je buvais de l'eau? Non. 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 Voilà. Ben non. Déjà, en principe, quand tu bois un café, enfin, souvent les personnes boivent tu bois des bols ou tu bois une tasse? Dis-nous tout. Je bois beaucoup de café. Alors, à Je chaque- suis une cafetière ambulante. Voilà. Normalement, à chaque fois que tu ingères une tasse de café, derrière, il faut prendre un verre d'eau. Ah bon? Pourquoi? Parce que ça vient Moi je le mets dans le café, l'eau. non, ça vient rééquilibrer ton acidité. Eh ouais. Ah d'accord. Voilà. Mm. Donc après, l'idée, c'est plutôt de boire de l'eau en dehors des repas, hein. Mm. Donc il faut boire un peu le matin, un peu l'après-midi, et effectivement boire souvent. Moi, je leur dis, surtout aux personnes âgées, parce que elles boivent plus on vieillit, Oui. en fait, moins Mm. on boit, hein. C'est un Mm. petit peu le constat que je peux faire. Je leur dis, le matin, vous sortez 5 verres, et puis vous remplissez d'eau les 5 verres, comme ça, à chaque fois que vous passez Mm. vers votre table de cuisine, Vous prenez buvez un verre, Mm. et après, vous allez bien ranger le verre, et voilà. Mm. Donc, Ouais, mais c'est vrai que c'est important de boire. mais- et depuis qu'on est avec les masques, il faut savoir qu'il y a Mm. beaucoup quand même de personnes, même chez les jeunes, qui sont, pour moi, au niveau de la réflexologie, on voit quand une personne est Déshydratation. hydratée ou pas. Mm. Et pour moi, il y a beaucoup de déshydratation. C'est sûr, hein, c'est compliqué. Parce que quelqu'un qui garde le masque tous les jours, il faut qu'il boive de l'eau comme en été, hein. D'ailleurs, on Ouais. sent bien quand on garde longtemps le masque Mm. qu'on a la gorge sèche, hein, on n'est pas bien, quoi. On est étouffé, Mm. déjà. Mm. Et puis, on sent qu'il manque, qu'on se dessèche, quoi, au niveau de Tout à la fait. gorge. Hein. Ouais. Donc, ce serait peut-être une solution pour faire boire les gens qui n'ont pas Peut-être, envie. oui, Hein, ou c'est qui bien. boivent, C'est hein. une bonne idée, en tout cas. Et alors, gardez le masque le plus longtemps possible. Et Laurence, donc, je reviens aussi par rapport à tous tes outils, tout ça, tout ce que tu nous as dit. Quel retour tu en as? Comment les gens acceptent tes outils? Comment ils t'en parlent? Est-ce que tu vois que tu as un suivi? Est-ce que Oui, après, j'ai tu as un toutes suivi. sortes de personnes qui Ah. lâchent peut-être aussi. Enfin, Bon, alors, des fois, il y en a, oui, qui viennent pas pendant un moment, puis tout d'un coup, paf, ils reviennent, et ça fait 2 ans qu'ils sont pas Oui. venus, voilà. ouais. Après, si on prend, voilà, si je me recule et je reprends un peu un petit bilan, il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent faire le Pura Détox accompagné de la réflexologie plantaire, et ils D'accord. viennent en général une fois par mois. D'accord. Voilà, ça reste quand même, ouais, ça c'est le produit, je veux dire, la combinaison des deux. À la fois, on vient lâcher les toxines et on vient faire une réflexo, c'est le top. Mm. Mm. Et est-ce que tout le monde accepte la réflexologie? Il n'y a pas des effets moi, je te dis ça parce que j'ai eu l'occasion, sans le vouloir, hein, d'en avoir une séance, enfin plusieurs séances, et à chaque fois, j'étais malade derrière. Donc, Ben, est-ce ça que dépend, t'as- parce que c'est sûr que si tu fais une réflexologie à une personne qui a jamais rien fait, enfin, on prend un exemple, une personne qui a jamais rien fait, qui est peut-être un peu âgée, qui a beaucoup de traitements, on va y aller mollo sur la première séance pour voir un petit peu, voilà, c'est pas dit d'ailleurs Comment que elle je fasse une réagit? séance complète. Voilà, comment Voilà, elle réagit. comment elle Mm. réagit. Si je vois qu'elle réagit bien, voilà, après, on va venir peut-être mettre des séances de 30 minutes, mais peut-être tous les 10 jours au lieu d'une fois par mois. Ça Oui. dépend ce qu'on veut travailler. Après, c'est au réflexologue. Lui, normalement, il doit être en mesure de savoir, si tu es dans un état, on va dire,
où ça demande un petit peu plus de temps, ou si on peut aller directement faire une séance complète. C'est à l'appréciation du réflexologue. Hein. Ah oui, mais moi, c'était pas dans ce contexte-là. Moi, je me suis fait opérer du pied et en fait, j'allais chez un kiné. Rassurez-vous, c'était pas à Aix-les-Bains, hein, c'était ailleurs. Et le kiné m'a jamais rien demandé. Il m'a fait des séances de... Bon, j'avais la chance d'avoir une voisine à l'époque qui était justement, qui prenait des cours de réflexologie. Et quand je lui expliquais ce qui me faisait et que j'étais malade comme un chien, hein, elle me disait, mais il te fait de la réflexologie. Et il m'a jamais rien demandé. Est-ce que... Jamais. Là, déjà, Claudine, tu soulèves quelque chose parce que déjà, il y a un problème parce que quand on a une opération au niveau du pied, déjà, le réflexologue, il ne touche pas le pied. Ouais, On ne fait pas de réflexologie quand il y a une blessure récente, une entorse, une fracture, voilà. Donc ça, c'est... faut déjà peut-être... faut être un peu vigilant à qui c'est qu'on va voir et ce qu'on va nous faire. Ah oui, moi, ce que j'ai trouvé quand même curieux, c'est qu'il me demande rien, quoi. Qu'il fasse... mais c'est surtout c'est un peu grave, surtout si c'était un kiné qui te fait quelque chose sur le pied. Ah bah oui, et chaque fois que je rentrais, mais je t'assure, j'étais malade, mais à me coucher, hein, j'en pouvais plus. Bah, disons que c'était pas adapté, tu venais d'être opéré, c'est pas du tout. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que depuis, j'ai toujours gardé, et tu m'as rassuré là-dessus. J'attends toujours que tu viennes me voir. Hein. Oui, mais j'appréhende. J'ai peur. Je garde tellement ce souvenir où j'ai été vraiment, mais tellement malade que j'ai peur maintenant. Je t'avoue que j'ai peur. Tu peux surmonter ça. Oui, je pense. Je vais l'emmener. Ouais. Oui, maman. Non, après, il y a pas tellement... En fait, on peut avoir des petits effets secondaires 48 heures après, mais ça va être du style, vous allez beaucoup uriner, voilà, vous allez peut-être avoir sommeil, ou au contraire, vous allez peut-être être un peu plus énergique que d'habitude. Mais ça s'arrête là, quoi. Ah ouais, que moi, c'était vraiment les vomissements et les maux de tête à mourir, quoi. Et... ouais, mais enfin, logique par rapport à... Oui, mais c'était horrible, hein. Eh bien, on va peut-être se faire une petite pause musicale. Oui. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, nous revoilà. Et donc, c'est vrai qu'aux antennes, on a eu une discussion hyper passionnante. Hein. Donc, Luciana, je te laisse la parole puisque c'est toi qui as amorcé le sujet. Je voulais parler donc avec Laurence, échanger avec Laurence justement par rapport à notre travail, puisqu'on fait un travail un peu similaire avec des outils différents pour justement les personnes qui ont le cancer et de retrouver cette souplesse, enfin, tous les effets secondaires dus aux chimiothérapies. Donc, peut-être que Laurence va nous expliquer comment... ce qu'elle ressent. Et puis moi, je pourrais aussi partager ma façon de faire aussi. Oui, avec plaisir, Luciana. Donc, c'est vrai que souvent, ce qui revient en effet secondaire, hormis les nausées, parce que c'est pratiquement du courant, ou les problèmes intestinaux, on a souvent ce qu'on appelle des problèmes de neuropathie. Donc, c'est une insensibilité au niveau des extrémités. Alors, ça peut être les mains, mais c'est souvent aussi les pieds. Et cette impression aussi de cartonnage. Il me dit, j'ai l'impression que c'est du carton sous les pieds. Ils peuvent même, certaines personnes n'arrivent souvent pas à mettre leurs chaussures habituelles. J'en ai même eu au cabinet qui sont arrivés avec les tongs. Ah oui. Donc tellement c'est super inconfortable, etc. Donc ça, c'est vrai que la réflexo utilisée dans ce but de venir réveiller un peu toutes ces terminaisons nerveuses, on a quand même du plus. Hein. Il y a aussi la peau qui est sèche. Alors je suppose que tu as déjà vu ça aussi. Après les chimios, tout ça, une peau qui est très sèche. Oui, ça aussi, oui. Mais après, donc là, c'est plutôt... on a plusieurs pharmacies à Aix-les-Bains qui sont spécialisées en cancer. Oui. Donc moi, après, je les oriente. Oui, parce qu'il y a des produits spécifiques. Il ne faut pas mettre n'importe quoi sur la peau. Voilà. C'est sûr, hein, tu ne peux pas mettre, par exemple, de tout ce qui est huileux, tout ça. Moi, je ne travaille pas avec de l'huile. Généralement, je travaille à sec, où je mets un petit peu... que de l'huile vraiment sur les mains légères, et après je viens travailler, mais on leur met rien en fait. Hein. Voilà. Et quand tu parles aussi, toi, de neuropathie, moi ce que je vois aussi, ce que je ressens, peut-être que tu vois les mêmes choses, que tu ressens les mêmes choses, c'est qu'au niveau neuropathique, nos neurones ont une faculté incroyable, c'est de garder en mémoire les choses. Alors, voilà. Et donc de travailler aussi sur cette mémoire. Alors moi je travaille plus sur les fascias.
Le fascia, c'est quelque chose de très souple qu'on a partout sur les muscles et tout ça. Et c'est de venir aussi changer, comme effacer, entre guillemets, cette mémoire par le travail de nos mains, toi, sur la réflexologie, moi, sur le massage des méridiens et tout ça, pour pouvoir remettre un autre message, en fait. Et donc, surtout dans les problèmes neuropathiques, on parlait aussi tout à l'heure de fibromyalgie. Et c'est vrai que par rapport à la fibromyalgie, il y a une mémoire en fait. Et les médecins, alors peut-être que tu as entendu ça aussi Laurence, les médecins souvent disent vous êtes déprimé donc vous avez mal partout, mais j'ai mal partout, je suis déprimé. Donc ça tourne en rond et aussi de travailler ça, en fait, ça enlève, en tout cas, on désamorce cette mémoire qui peut s'installer. Oui, tout à fait. On sait bien que le corps a une mémoire. Donc Ouais. Oui, donc c'est sûr Voilà. que là-dessus, c'est pareil, on a des facultés, on disait, donc des facultés d'auto-guérison, comme tu le disais tout à l'heure, Laurence. Et dans ces facultés, c'est là où on voit le corps, il est extraordinaire d'emmagasiner, d'avoir cette mémoire en soi. Mais on se dit quand même que notre corps, il est extraordinaire. Il y a des tas de... On est très fort, on peut faire des tas de choses, quoi. Mais on peut aussi reprendre par d'autres habitudes, remettre d'autres habitudes, ou justement avec les thérapeutes, où on va accompagner la personne avec nos outils, peu importe, remettre d'autres habitudes et redonner une autre information à la cellule. Oui, bien sûr. Et c'est parfois un chemin long. Ça peut être long, donc on en revient justement un petit peu, tu sais, on parle de thérapie brève ou de thérapie plus longue. Alors moi, je me mets pas là-dedans, parce qu'en fait, mais je pense que toi, c'est pareil, Laurence, je m'adapte à la personne vraiment, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Ça peut aller très, très vite. Ouais. Et puis, des fois, ça prend un peu plus de temps. Parfois, je vais dire à la personne de venir tous les 15 jours, un peu comme toi, selon l'état de la personne, parce qu'il faut un suivi. Et puis après, sinon, comme tu disais, c'est plus une fois par mois. Voilà. Et aussi, d'où l'intérêt de procéder avec ton nouvel outil, qui aide beaucoup au voyage. Et puis, c'est le petit plus. Voilà. Le grand plus, moi, je dirais. Ah ouais, parce que là, franchement... tu viendras plus facilement l'essayer que faire un réflexo. Alors là, sans problème. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'on se sent tellement transporté. Et je pense que pour les gens qui ont des difficultés, justement, à essayer, parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. On en revient toujours là, avec l'époque dans laquelle on vit, qui est extrêmement difficile. C'est difficile de positiver. Bon, nous, on est un petit peu dans la partie, donc on peut peut-être mieux gérer que certaines autres personnes, parce que pour des personnes, ça doit être vraiment compliqué. Et par rapport au cancer, tu vois, j'en reviens un peu à ça, parce que c'est un peu notre travail. Tu peux, parce que sache que demain, c'est la journée mondiale contre le cancer. Ah voilà. On est un peu en avance. Mais voilà. Oui, voilà. Revenir en fait, au fait, tu vois, des mémoires, tout ça. Alors c'est vrai que je vois moi j'ai beaucoup plus de femmes, peut-être que toi aussi, qui font cette démarche de venir voir, d'avoir un complément en fait autre que la médecine. Et c'est vrai que pour revenir à ces mémoires, revenir à ce qu'on peut avoir en tête et qui peut faire la différence, c'est que forcément, donc évidemment, les médecins font leur travail et ça, je suis d'accord avec eux. Donc ils vont énumérer les effets secondaires. Ils vont énumérer tout ça. Mais ce que je dis bien à mes patientes, puisque j'ai plus de patientes, ce n'est pas parce que ça existe que vous allez l'avoir. Et que voir que par rapport à la pensée, encore une fois, parce que moi je suis un peu plus là-dedans, c'est de dire, non, ne dites pas que vous aurez cet effet secondaire parce que vous allez l'inculquer. Oui. Voilà, tu laisses la porte ouverte à l'avoir. Bien sûr, la pensée fait beaucoup. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de gens, donc j'étais préparatrice en pharmacie avant, qui lisaient les effets secondaires des médicaments. Et souvent, je leur disais non, ne lisez pas, parce que quand on les lit, souvent, on se trouve tout. Oui, puis on comprend rien. Ça, c'est comme les gens qui vont chercher dans les Vidal ou dans tous ces livres là où on vous dit les symptômes éventuels que vous pourriez avoir. Oui. Les gens, ça y est, j'ai ça. Et puis en fait, ils s'inventent X maladies. Et en fait, ça, faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là, quoi. C'est voir dans la propre individualité. Tu vois, Laurence, moi, quand je prends la personne, et je pense que Laurence, c'est pareil, c'est de prendre l'individu dans son individualité, dans sa personnalité, que évidemment, il y a des protocoles
qui correspondent. Et après que justement, nous, on est là pour faire quelque chose qui va correspondre à la personne. C'est vraiment individualiser notre soin. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est un plus par rapport aux médecines traditionnelles, parce que, et c'est normal qu'ils aient des protocoles. Hein. On a un corps, pour eux, le corps, il fonctionne de telle façon, donc on donne tel traitement. Mais après, nous, on va pouvoir aussi pallier selon l'individu. Et c'est ça qui est important de voir. Ouais. Et moi, je pense que ce qui serait génial, d'ailleurs, ça se fait déjà, hein, c'est que justement pallier, travailler avec les médecins. Toi, tu en fais partie, hein, Laurence, tu as cette chance-là. Mais c'est vrai que si on palliait médecine traditionnelle et médecine paramédicale, hein, médecine douce, je pense qu'on ferait des miracles ensemble. Ah oui, ensemble. c'est sûr. Hein, c'est que le début. Hein, ensemble. Mais ça vient, hein, ça vient. C'est en train de Ça changer, vient. justement. Non, mais ouais. puis je pense que dans certains grands centres, grands hôpitaux, grands hôpitaux, moi, particulièrement à Paris. Hein. Même, tu vas pas si loin, parce que figure-toi que l'hôpital de Grenoble, ils ont une sacrée association qui a été faite par des oncologues ou des chirurgiens. Ils ont monté une association où tu peux faire mais plein de choses. Tu peux faire du tai chi, du qigong. Ils ont testé bien sûr, ils n'ont pas pris, ils ont vraiment trié sur le volet. Hein, tous ceux avec qui ils bossent, c'est des gens qui sont certifiés. Voilà, hein, ils sont vraiment regardants, et tant mieux. Et de ce fait, en fait, ils ont tout un panel d'accompagnement. Ça, je trouve ça génial que cet hôpital a mis en place. Enfin, c'est pas l'hôpital même, hein, c'est une association qui a été créée par les médecins et les chirurgiens, et ils ont développé ça. Donc, mais sur toute la région de Grenoble et en périphérie. Ça, c'est extraordinaire. C'est génial. J'espère qu'ici, on sera capable de. Ben oui, hein. Parce que je sais que sur Aix-les-Bains, il y a l'oncologue. C'est le docteur Provençal, fait beaucoup de choses. Essaye toujours de faire. Alors avec le Covid, c'est un peu moins facile là, mais je sais qu'elle organisait beaucoup de choses pour réunir des sous, tout ça, pour pouvoir promouvoir des séances de socio-esthétique ou d'autres choses. Hein. Elle faisait beaucoup mais c'est trop peu. Je veux dire, aujourd'hui, il faudrait, faudrait qu'il y ait un peu plus de choses mises en place. C'est vrai. Puis bon, il y a peut-être beaucoup de méconnaissances aussi. Hein. C'est dommage parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, c'est pour ça aussi que c'est extraordinaire, donc, cette émission, parce qu'on est là, on reçoit des gens qui peuvent expliquer différentes thérapies parallèles. Différents accompagnements. Voilà. Et dans cet accompagnement, excuse-moi Claudine, là, on a parlé beaucoup des malades, et moi, j'aimerais mettre aussi un point d'honneur aux accompagnants des malades, aux aidants. Oui, bien sûr. Parce que moi-même, ayant accompagné mes parents jusqu'à leur fin de vie, je me suis rendu compte que on demande beaucoup aux aidants et qu'on donne beaucoup en tant qu'aidant, et que là aussi on peut apporter une aide à ces aidants. Et c'est ne pas négliger ça, parce que c'est pareil. Bien sûr. La maladie, il y a le malade, mais il y a tout ce qui est autour. Il y a la cellule familiale qui est là, et ça, c'est prendre en compte tout ça aussi. Et qu'on est là aussi pour ça, justement, pour pouvoir aussi aider, comprendre, avancer sur ce chemin ensemble. Les enfants, les parents, les conjoints, enfin tout ça, quoi. C'est vrai. Eh bien, donc, à quand les maisons de santé, effectivement, en accompagnement de cancer, ça c'est mon grand rêve. Monter une maison de santé pour le cancer, où effectivement on aurait des sophrologues, des psychologues, des ostéopathes, des gens spécialisés un peu là-dedans, en accompagnement, en réflexologie, voilà. Alors pour ma part, moi je connais un peu, il y a France AVC qui a déjà mis en place ce genre d'accompagnement, et où justement, quand une personne a un AVC, on voit toutes les aides qui se déploient autour de cette personne, et puis la famille qui est touchée. Et là, eux, ils proposent justement des petits ateliers, des choses comme ça, pour les aidants. Et bien. Ça, on pourrait peut-être s'en inspirer, en effet. Voilà. Et donc, il y a quoi dans ces ateliers, par exemple ? Il peut y avoir de la méditation, il peut y avoir aussi de la créativité, parce que le bien-être, on en parlait encore tout à l'heure, ça ne passe pas que par les thérapies. Exactement. Ça passe aussi par les passions, par créer quelque chose. Et donc, ça peut passer par des ateliers créatifs, tout simplement, pour en fait être dans autre chose. C'est-à-dire, pour moi, se recentrer, avoir ne pas toujours être dans l'univers du malade, mais pouvoir aller ailleurs que dans cet univers, se sortir de cet univers
pour se ressourcer, Mm. retrouver une énergie pour redonner encore aux malades, en fait. Hein. Ouais. Et ça, c'est très important. Ouais. Voilà, c'est ce genre de petits ateliers qu'il y a. Alors, après, il y a des tas de choses. On pourrait peut-être plus Ouais. s'y pencher. Mais oui, voilà, je sais que ça existe, en tout cas. Ouais, mais moi je Mm. souhaite rebondir justement sur ce que tu as dit, Luciana, Oui. puisque effectivement, on a, quand on parle bien-être, c'est vrai qu'on a tendance à penser thérapie, ce qui est bien le cas, hein, Bien sûr, heureusement, bien hein, mais il n'y a pas que ça. Non. Et donc ça touche plein de domaines. Hein, Mhm. je pense qu'à partir du moment où on a une passion, eh bien, ça fait partie du bien-être. Mm. Et donc, comme je disais la semaine dernière, hein, moi j'invite tous les gens qui ont une passion, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas forcément dans la thérapie parallèle, c'est pas Ouais. forcément, ça peut être du sport, ça peut être de la déco, ça peut être, enfin tout ce qui est votre passion. Moi, je vous incite à venir nous retrouver hein, sur donc Radio Grand Lac hein, et venir parler de ça parce que ça procure également énormément de bien-être lorsqu'on vit une passion. Mm. Hein, C'est donc, prendre la personne, comme on disait tout à l'heure, dans sa globalité. Tout à fait. Avec toutes, on est tous différents, on a Oui. tous des choses différentes à apporter. C'est ça. Et voilà, et se dire, qu'est-ce qui me fait du bien en Voilà, fait, hein, pour c'est vraiment voir certains, ça. effectivement, la thérapie peut être un sport, la thérapie Mm. peut être un atelier d'art, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, La je veux dire, cuisine. voilà, la cuisine, la lecture, la broderie. Enfin, je veux Ouais. dire, à partir du moment où on vit une passion, il y a forcément du bien-être. Alors, c'est oser, et je pense que Laurence aussi sera d'accord avec moi, c'est oser être soi. Oui, Moi, souvent, je dis Oui. aux gens, mais osez C'est être ça. vous, peu importe les gens, c'est ce que ça. vous pensez de vous, mais osez, sortez de cette carapace, en tout cas, pour oser être vous. Et ça, Exactement. ça fait partie, c'est une thérapie, hein, Voilà, oser être exactement. soi. Déjà, si on était capable d'être nous, Mhm. enfin, Mhm. nous, on parle un peu de choses qu'on connaît, mais c'est vrai que on parle toujours pour les gens qui, malheureusement, c'est peut-être plus difficile, hein, de rester nous-mêmes, pas faire les choses en fonction des autres, de ce qu'ils attendent de nous, de ce que, C'est ça. voilà, Mm. vivez-vous, ce que Mm. vous avez envie de vivre et de faire, et vous verrez que déjà, il y a énormément de choses qui vont changer. Et peu importe ce que le regard des autres, à partir du moment où vous sentez que vous êtes dans le vrai et que vous êtes sur le chemin, le bon chemin, faites abstraction de tout ce qu'on peut penser de vous et de ce qu'on peut dire de vous, vous serez toujours dans le vrai. Oser être vous-même, Voilà, ça c'est très ça c'est important. hyper important. Je pense que ça démarre déjà de là. Essayer de se retrouver nous-mêmes, nous ce qu'on est, nous. C'est vrai qu'on a toujours, on a souvent fait les choses en fonction des On a peur autres. du regard de l'autre. Voilà. Fait, hein. On a peur d'être jugé. Mais on est dans le faux. On est dans le faux. Tant pis, il faut être vrai, il faut être soi. Voilà, faut oser, comme tu dis, Luciana, c'est tout à fait ça. Voilà. Faut oser et il faut oser être nous. Et voilà. justement, dans ces thérapies aussi que propose Laurence ou que je propose, c'est aussi aller montrer à la personne qu'on peut aller au plus profond de soi-même, aller chercher cette créativité, que ce soit la peinture, comme tu disais, ou autre, hein, ça peut être tout plein de choses, le canevas, et de se dire, j'ai des capacités qui ne correspondent pas à mon voisin, mais ça n'a pas d'importance puisque ça m'appartient et c'est ça que je vais travailler pour être bien avec moi-même. Quand je parle de recentrage, c'est justement, je fais mon canevas, je suis recentrée, je suis bien. Je fais de la peinture, je suis recentrée, je suis bien. Peu importe ce qu'on fait. Et c'est ça qui est important, c'est d'aller au bout de soi, de se connaître au mieux et d'être en harmonie. C'est ça, être en harmonie avec soi-même. Avec soi-même, oui. C'est d'accord, Laurence. De vieillir en bonne santé et longtemps. Voilà, oui, hein. C'est ce qui fait la longévité. Oui, donc peut-être qu'avant de faire une conclusion, on va se faire une pause musicale et puis on revient tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, il est 13h20, donc l'émission va bientôt toucher à sa fin. Hein. Ça passe vite quand même. Ah oui, ça passe assez vite. Hein. Quand on est bien entouré, ça N'est-ce se passe pas bien. Ah ouais, on se régale là, Oui. encore une fois. Hein, même de toute façon, dans ce genre d'émission, on se régale tout le temps. Hein. Oui, c'est très bien. Eh bien, Laurence, donc je voulais quand même que tu rappelles un petit peu ton nouvel outil, à quoi il sert, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, je vous invite fortement à venir essayer donc ce nouvel appareil. Donc c'est un masque qu'on vient mettre en fait au niveau des yeux. Hein, où on va avoir en fait une relaxation immersive.
on est on est avec soi-même, hein. Voilà, donc et on va pouvoir, avec cet appareil-là, venir travailler sur la gestion du stress, le sommeil, sur beaucoup de choses et choisir surtout nos univers. Nous dépayser, par exemple, à la mer, nager avec les dauphins aussi, on l'a, être à la neige, à la nature, voilà. Donc, c'est cet appareil-là. Donc, en juste préciser que cet appareil-là, sur la région, je crois que je suis pour l'instant la seule à l'avoir, puisqu'à Non. Chambéry, il n'existe pas, ni à Annecy. Les premiers appareils qu'on trouve, ils sont à Lyon. Ah, d'accord. Ouais, toujours, quoi. C'est Voilà. toujours dans les grands centres. Moi, c'est ça qui me Moi, gêne un peu j'aime chaque bien innover, fois. tu vois, parce Ouais, que mais c'est bien, Laurence, parce Ouais. que c'est vrai que chaque fois qu'il y a des nouveautés, c'est toujours dans les grands centres, Lyon, Paris, Marseille, et jamais dans nos régions. Et- On a l'impression qu'on est C'est ça. un petit peu laissé pour compte, hein. Donc Tu vois, c'est il y a bien, un Laurence. précurseur. Et Bravo, j'ai Laurence. même été approchée donc, par une société qui m'a demandé effectivement de faire des cartes pour leur personnel. Ah, bien. Donc, c'est des cartes de 60 minutes hein, que l'entreprise m'achète. Oui. Et donc, leurs salariés viennent au cabinet quand ils veulent venir faire la séance. Ouais, mais ce Donc, qui c'est serait. quelque chose au niveau entreprise qui vraiment peut être. Et je Ouais. peux aussi, si à la demande aussi, je peux me déplacer en Ah, entreprise. c'est exactement ce que j'allais te dire. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de proposer tes soins donc dans les entreprises, parce que c'est vrai que on sait que dans les pays asiatiques, ils ont ça. Il faudrait qu'on y vienne aussi un petit peu en France quand même, hein. C'est très Parce long que- en France. Hein, Ouais, c'est vrai qu'ils sont la longs à. réflexologie, j'avais déjà essayé Ouais, un petit peu de la ouais. mettre en entreprise. C'est vrai que la réflexologie, il faut prévoir, il faut un temps de battement, il faut bien 45 minutes ou 30 minutes. C'est vrai que là, en 10 minutes, Ouais, le masque, voilà. c'est très rapide. Il n'y a pas besoin d'installation, Voilà. c'est-à-dire que c'est... Et dans les entreprises, moi, simple. je pense que ça serait quand même hyper intéressant que les gens aient au moins, parce que 20 minutes, ça suffit largement, qu'ils aient au moins 20 minutes pour se ressourcer. Parce que c'est vrai que lorsqu'on reste quand même 8 à 9 heures, parce que dans une, quel que soit bon, il y a des métiers qui sont quand même beaucoup plus difficiles que dans les bureaux, mais je veux dire, ne serait-ce même que dans les bureaux, ces gens qui sont constamment sur les ordinateurs du matin au soir, c'est vrai que c'est quand même usant, hein, et d'avoir peut-être un quart d'heure, 20 minutes de relaxation avec, surtout que c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, comme ton appareil, là, C'est très simple. Hein. c'est vraiment simple. Passer, je sais pas, même un quart d'heure, 20 minutes à se ressourcer avec ce genre d'outils, je suis sûre que la production serait beaucoup plus efficace dans les entreprises. Oui. C'est sûr, hein. Du coup, c'est un décompte avec la carte, c'est ça? En fait, ils achètent 60 minutes et après 60 ils viennent. minutes. Donc, et suivant ce qu'ils font, ils apportent leur carte et je viens, c'est moi qui viens barrer ce qu'ils font. D'accord, voilà. tu décomptes Je décompte. Voilà, d'accord, ok. Et donc, ça touche tout ce que tu fais, que ce soit réflexologie. Non, là, la carte de 60 minutes, elle est uniquement valable pour le masque. Ah, d'accord. D'accord. L'entreprise qui m'a contactée est intéressée Eh ben, ça, c'est par le génial. masque de réalité virtuelle. D'accord. Donc là, la carte, elle est nominative et le salarié va garder la carte avec lui et à chaque fois qu'il prend rendez-vous et il me dit voilà, je voudrais faire ça. Ouais, mais et tu il vois, vient au cabinet. c'est bien quand même, hein, que c'est bien. là, il y en a une, mais j'espère que ça va être suivi par bien S'il y a d'autres. des entreprises qui m'écoutent, je suis à votre Bah oui, disposition. hein. Oui, parce que moi je suis sûre qu'il y aurait quand même plus de productivité s'il y avait donc ce petit laps surtout que ça 20 quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est quand même pas dans une journée, qu'est-ce que c'est, hein. Et puis pour revenir à ce que tu disais par rapport, tu vois, à l'Asie. En fait, il faut bien voir que l'Asie est beaucoup plus dans la prévention que nous, qui sommes en fait dans le curatif. D'ailleurs, ils sont numéro 1. Hein. Et c'est ça qu'il faudrait aussi inculquer, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir, en fait. Et là, il faudrait aussi changer les mentalités. Puisque donc en Asie, on va voir l'acupuncteur, puisque eux, c'est beaucoup ça, l'acupuncteur, bien avant d'avoir des pathologies, justement pour éviter qu'il y ait des pathologies. Mais même dans le cadre du travail, ils ont un moment où il y a de la méditation, il y a du sport, il y a de la gymnastique, et ils sont numéro 1 sur plein de choses, c'est vrai, sur plein d'activités. Pourquoi ? Parce que les gens sont quand même plus productif, quoi. Et c'est donc aussi par rapport à ce que tu fais, Laurence, ou par rapport à moi. Moi, je dis toujours aux gens qu'il vaut mieux être préventif. Alors, on est là, évidemment, pour accompagner les malades, mais on est là aussi pour accompagner, encore une fois, les bien portants.
pour Oui, bien justement sûr. apporter cette prévention et qu'on garde une énergie, on garde une vibration intérieure qui soit bénéfique pour ne pas être malade. Et ça, il faut bien le voir parce que dans nos thérapies, souvent, on vient nous voir alors qu'on n'est pas bien. Oui, Oui, Tu vois c'est ce que vrai, je veux dire, c'est vrai. C'est Laurent dommage. Du coup, et Ouais. c'est dommage C'est et vrai. de se dire que on peut aussi venir voir un thérapeute parce qu'on est bien et qu'on veut Oui, continuer à être bien, bien et sûr. comment on peut Bien sûr, entretenir, voilà. entretenir ce bien-être. Et puis pour en revenir aux entreprises, c'est pas uniquement réservé aux salariés, hein, c'est aussi pour les dirigeants, hein, Ah, bah oui, parce que non, mais c'est vrai parce que le stress doit être aussi grand sûr. et peut-être parfois plus grand Mm. que les salariés. Donc Il y a même une charge je pense- mentale. c'est clair, de- hein, il y a voilà, des responsabilités beaucoup plus Voilà. lourdes. Mm. Donc je pense que ça serait bénéfique aussi, pas seulement aux salariés, mais également aux dirigeants. Mm. Hein, donc, écoutez, il est quand même 13h26, donc on va faire le mot de la fin quand Voilà. même. Laurence, on te laisse le privilège de faire le petit mot de la fin, hein, la conclusion. Ben, merci de m'avoir accueilli encore une fois. Bah, Claudine, merci à toi. Luciana, et puis merci Merci à à tous de toi, nous avoir Laurence. écoutés. Merci à toi d'être venu, hein, de Merci. nous parler de cet extraordinaire appareil. Luciana, tu as peut-être un petit mot aussi à rajouter? Moi, je veux dire merci à Laurence, à ce bel échange, à ce beau partage et encore à une belle rencontre. Oui. Et j'espère qu'on en aura encore plein d'autres. Mais on en aura Merci plein à d'autres. tous. Et puis donc moi je souhaitais donc vous rappeler que si quelle que soit votre passion, si vous avez envie de venir en parler à nos micros, c'est avec grand plaisir que vous pouvez déjà nous contacter hein, sur notre page Facebook ou un message personnel. Et donc on serait ravis, mais vraiment ravis de vous rencontrer et que vous nous fassiez partager votre passion qui vous apporte et qui nous apportera certainement beaucoup de bien-être. Donc sur ce, écoutez, on va souhaiter une très belle fin de semaine à tout le monde. Merci Claudine. Voilà, continuez Merci. bien. Et puis, Merci, Claudine. je ne sais pas si on se retrouvera peut-être la semaine prochaine. À voir. À voir, hein. Pourquoi pas. Suivant les disponibilités Voilà, de chacun. voilà. Donc, je vous signale quand même qu'on est toujours sur le web, hein, donc sur le www.radiograndlac.com. Donc, on ne sait toujours pas quand est-ce que on va être sur la fréquence 92.1, mais ça ne saurait tarder, hein, apparemment. Donc, écoutez, on vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. bientôt. Et Au revoir. merci encore, Au revoir. Laurence. Merci, Au Laurence. revoir.